Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de PC dans la tech. Aujourd'hui, on avait Eni Toivonen et aujourd'hui, on va parler vraiment de son parcours tech intéressant qui a créé chez elle beaucoup d'émotions. Bonjour, Eni. Bonjour Chalouska, comment tu vas? Ça va. Et toi-même? Oui, oui, ça va. Merci beaucoup Ok. pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté de participer à ce retour d'expérience que certainement aidera beaucoup de personnes. Merci à toi. Ok. Du coup, je sais pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour que les auditeurs sachent un peu plus de toi? Oui, bon, je m'appelle Heimi Toivonen et je suis finlandaise, mais j'ai travaillé 8 ans en Norvège avant de m'installer en France en 2014. Et j'ai un D'accord. parcours assez atypique pour le tech. Ouais, je vois. Donc, du coup, parlant de ton parcours atypique directement, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi ton parcours atypique et pourquoi ça a du sens pour toi? Euh, En fait, ça remonte à longtemps. Déjà, comme un enfant, j'ai Mhm. me créé un base de données sur papier, des livres que j'avais lus et pour structurer l'information. Et c'est déjà là que j'avais le côté à moi, que Mhm. adore avoir les structures et trouver les Oui. connexions dans tout. Mais donc, ça veut dire, est-ce que tu penses que, disons, cette curiosité que tu as eue, euh, déjà avoir créé une base de données sous forme de papier très petite, est-ce que c'est ça peut-être qui t'a mieux préparé à ton métier d'aujourd'hui? Euh, Peut-être, c'est le début, parce que c'est la curiosité qui est en fait Mhm. derrière. Euh, j'ai toujours eu ce côté là à moi, euh, de chercher des connexions. Oui. C'est ça que je cherche aujourd'hui, faire structurer une formation, Mhm. donner du sens à la donnée. Et comment tu as découvert la tech? Parce que déjà, en tout ce qui concerne base de données, c'est un peu lié au back-end, etc. Mais comment tu as découvert la tech et au début, comment tu as interagi avec? Et c'est ce qu'on peut aller un peu loin encore. Bien sûr. Parce que là, ma tante, elle travaillait dans une grande entreprise. Mhm. Elle s'occupait informatique à l'époque. On est fin de 80, début 90. Wow. Elle m'a appris à utiliser DOS. Et Ah, elle a dit que c'était super important de savoir débrouiller avec un ordinateur. oui. Et j'adorais. J'adorais les moments avec elle. Parce qu'elle m'a appris quelque chose qui était caché derrière écran, cette Oui. logique qui était là. Et je pense que tout ça, en fait, ça Ça a vient de réveillé là. quelque chose en toi, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, là, j'ai encore vu que je peux utiliser les choses que j'ai appris en ce moment-là quand j'étais tout petit. C'est encore utile. Les mêmes choses, en fait, ce qu'elle m'a appris à l'époque. Ouais, exactement. Donc déjà, tu as eu la chance de voir déjà les bases et ces mêmes bases aujourd'hui te permettent Oui. en fait de travailler dans ton domaine. Et, et disons que actuellement, je sais pas, en parallèle peut-être avec ta carrière, est-ce que tu as eu à affronter les environnements différents, pas seulement dans le monde de la tech, mais qu'est-ce qui t'a aussi plus motivé et passionné dans ce métier? En fait, je me trouvais dans la restauration au début, un peu par Mhm. hasard. J'étais vraiment passionnée par l'expérience client. Je Oui, travaillais plusieurs ans et comme responsable. Et chaque fois quand je changeais le restaurant, c'était un nouvel logiciel, une nouvelle caisse. Et je le trouvais super intéressant. En fait, j'ai passé des heures sur back-end pour comprendre comment les données étaient liées, oui. comment je pourrais rendre tout plus fluide.
est plus fluide dans la façon que les serveurs utilisaient moins de temps avec la caisse et plus de temps Ouais. avec les clients. Et c'est ce moment-là aussi, j'ai commencé à analyser les données de vente, pour voir les tendances, Ouais, je pour, vois. pour me faire meilleure décision, en fait. Côté Oui, restaurant. oui, je comprends. Ouais, 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 ouais. c'est, c'est une belle motivation. Ça veut dire que tu aimais bien optimiser en fait l'expérience de tes collègues qui travaillaient et analyser les données pour voir comment est-ce qu'il y a un produit qu'on vend plus ou un produit qu'on doit déjà retirer du marché. Oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Et je vois qu'aujourd'hui, tu es allé bien plus loin jusqu'à rejoindre un projet ERP. Qu'est-ce qui t'a motivé, par exemple, à rejoindre ce projet? Si c'est que tu peux nous en parler un peu plus. Cette projet, c'était chez Martel, c'était un maison cognac historique. Et là, ils ont changé leur ERP et j'ai appris énormément là de mes Mhm. collègues, mon Oui, manager. Cette poste-là aussi, j'ai eu un peu par hasard, mais c'est pas la même histoire. C'est pour un autre fois, mais ok. c'était aussi un peu par hasard. Et là, par exemple, mon manager, il voulait qu'on apprenne le langage R pour Mhm. qu'on pourrait travailler avec ça dans l'équipe de données techniques. Le même temps, j'avais pris des cours de Python, par exemple, moi-même, parce que Mhm. avec la Covid, c'était Oui, un monde qui s'ouvrit avec tous les cours qui étaient accessibles à tous en ligne. exactement. Oui, Et j'ai pris un cours de Python c'était 130 heures ou quelque chose comme ça. Je me suis ouais, créé une petite application inventaire pour un restaurant qui oui. personne n'a utilisé. Bah. Mais Au moins, tu l'as créé. oui, c'est ça qui était important parce que pour moi, c'était vraiment le déclic que je pourrais le faire. C'était, Mhm. c'était logique, c'était accessible et c'était vraiment passionnant. J'ai utilisé des heures et des heures pour ajuster le code, pour le faire ce que je voulais. Oui. Et là, j'ai compris que je peux le faire. Et je pense que là aussi, c'est un point tournant, en fait. Voilà. D'accord, d'accord. Et ont déjà eu la possibilité d'interagir avec plusieurs secteurs. On parlait de restauration, on parlait d'entreprises Oui. déjà. Mais pour toi, est-ce que, par exemple, la technologie est une fin en soi ou bien tu penses autrement? Pour moi, la technologie, c'est plus un outil, euh, Mhm. un outil qui va nous aider pour créer des expériences chez clients. C'est ça qui est dans ma cœur, Oui, l'expérience client. Et, euh, et avec la technologie, on peut aider. Et, parce que la technologie, si ça marche, par exemple le site internet, si ça marche bien, tout mhm. va bien. Oui. Mais si ça marche pas, on est frustré et c'est là le côté, c'est le côté humain. La qui- vraie réalité des choses, Oui, ouais, je vois. Et, et selon toi, qu'est-ce qui peut-être empêche actuellement certaines entreprises de vraiment placer l'expérience client au cœur de leur stratégie? je pense que c'est plus c'est très humain en fait, Mhm. parce que la plupart des gens qui travaillent dans la technologie, c'est la seule industrie qui connaît en fait. Et quand on ne sait pas comment dans les industries comme restauration et hôtellerie, comment Mhm. on vraiment mettre le client un À cœur, l'aise, quoi. Ouais. centre. Et si on n'a pas vécu ça, on voit pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et on fait Je comme comprends. un peu comme on a toujours fait dans la technologie, les tech. Euh, c'est l'industrie qui fait les standards. Et si on a toujours eu être dans la même industrie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Et c'est là Ouais, que je je pense vois, que je vois.
c'est Du moins, tu ça. as une vision totalement différente, ayant eu la possibilité de voir d'autres secteurs. Oui, oui, C'est, non, vraiment. De restauration, de médias, de assurance vie. Là, c'est un vue assez grand. ok, ok. Et disons que selon toi, disons, quelles sont les compétences humaines et techniques que tu sembles aujourd'hui indispensables et des trucs qu'on ne pourrait pas oublier en fait, pour créer ou bien pour créer une expérience inoubliable. Je pense que là, c'est la communication. C'est super important pour que tout le monde sait où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Je te Mhm. donne un exemple. Si par exemple les développeurs ne savent pas vraiment ce que le client veut avoir, il fait la code, mais en fait, le client n'est pas nécessairement Intéressé. satisfait. Oui, Et de la même façon, si on a un commercial qui vend les choses sans vraiment savoir ce que le dev peut faire, là aussi on a équilibre. On n'a pas on n'a pas d'équilibre ici. Et, euh, et c'est pour ça la communication, c'est vraiment un des plus importantes. Et aussi, je pense, la responsabilité collective. J'aime pas trop quand on dit que c'est pas mon job. Parce que si tu peux aider, tu le fais oui, parce que tu le fais pour le client, pas pour ouais. toi. Et je pense que c'est ça. Ok, ok. Et vu, je vois que tu places beaucoup en fait le côté humain et un peu le côté sentimental et tout. Et tu penses qu'on pourrait, je sais pas, standardiser un peu ces manières de penser et de réagir dans, je sais pas, dans notre quotidien. L'émotion, je pense pas qu'on peut vraiment standardiser parce que chacun de nous a ses manières et Oui, nos oui. propres expériences. Mais il y a quelque chose qui est quand même, on a tous en commun, on veut tous se sentir acceptés, euh, tous sentir importantes. Mhm. Et c'est cette côté-là, en fait, je suis en train d'écrire un mémoire, un master, administration business sur expérience client. Et Mhm. là, j'ai créé un utile pratique, un roue de l'expérience Oui, qui aide en fait penser toutes les choses différentes que tu as besoin pour créer une expérience inoubliable. Tu peux pas dire que c'est 100% que tout le monde va avoir parce qu'on sent exactement. différemment, mais ça va aider à rapprocher l'expérience. Et déjà ça c'est énorme. Ah, d'accord, super. Donc, en ce moment, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la route de l'expérience parce que, ou bien peut-être, euh, quels sont peut-être ces outils qui vont vraiment nous aider à créer ces expériences? Si tu peux aller un peu plus dans les détails, comme ça, là, Oui, on aura déjà un aperçu du mémoire. oui, ça va. C'est ça a commencé parce que j'ai lu tous les recherches. J'ai Mhm. commencé à lire et je vois les choses qui viennent, les thèmes récurrents dans Oui, différents endroits. C'est un peu comme les bases de données qui est pas bien structurée. Et oui. j'ai vu que, ok, on prend un peu de là et un peu de là parce que c'est les mêmes choses en fait. Et je l'ai structuré comme un roue avec six Mhm. dimensions différentes. Oui. Et avec ça, c'est vraiment utile, pratique. On peut utiliser ça comme un cadre dans un projet. Si Mhm. on, par exemple, analyse les retours de clients, on peut voir où est-ce qu'on a les points faibles Oui, ou exactement. Et les les points zones forts, ce absents. qui est vraiment plus important, quoi. Oui. C'est un peu comme une recette de gâteau. Parce que Ouais. si, Si c'est que tu ne mets pas bien certains ingrédients, bah, le gâteau ne sera pas bon. c'est ça, ça peut être. Mais on n'est pas sûr. Mais si Ouais. tu as
tous les ingrédients comme il faut. ensemble. Ouais. Normalement, le gâteau doit être parfait et là, on a l'expérience. C'est un peu ça l'idée derrière. D'accord, d'accord. Et quelle est, par exemple, ta vision? Comment tu vois l'évolution de la tech aujourd'hui avec tous les innovations, peut-être dans le secteur marketing hospitalier? Comment est-ce que tu vois les choses évoluer? La tech est là pour rester, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Euh, c'est de technologie, comme j'avais dit avant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous aider. Euh, mais ce que se voit qu'avec l'intelligence artificielle, Mhm. tout va être très parfait parce que tout le monde a accès dans les mêmes outils. Tout le monde peut faire le Oui, même. oui. Que je pense dans le futur, ce qui va être le luxe, c'est vraiment la connexion humaine. C'est le imparfait qui fait le parfait. Parce Ouais, que la connexion humaine, c'est jamais parfait. Il y a c'est jamais toujours parfait, quelque chose. effectivement. Oui. Et je pense que cet imparfait va être le parfait. Oui, c'est imparfait va être parfait. Peut-être ce sera le titre le titre de notre Oui, épisode. c'est ça. Ça va être plus le produit luxe, en fait. Ouais, Que tu as vraiment la connexion avec un autre humain et pas un robot, pas un IA. Et je pense que ça, là, ça c'est vrai. c'est Ok. Et du coup, pour finir sur cette question, avec peut-être quels sont tes projets futurs et comment tu penses évoluer dans le monde de la data, de l'innovation, de l'émotion? bon, pour moi, le tech va rester là, pour moi aussi. Pas juste pour tout le monde, mais pour moi aussi, j'adore. Oui. Ce que je suis plus intéressée en ce moment-là, c'est vraiment l'intersection entre les stratégies, euh, l'expérience client et la technologie. Comment les trois peuvent être ensemble. La technologie peut aider pour créer des expériences. Mhm. Et en fait, plus le côté stratégique là. Ça, c'est vraiment. Je trouve c'est passionnant. Et il n'y a Ouais. pas très longtemps que j'ai compris que c'est vraiment dans cette là que j'ai beaucoup de compétences. Je Oui. suis fort dans cette monde D'accord. d'expérience. Oui, oui, c'est ça. Et, et le fait que j'ai le côté technique et le côté humain, Mhm. ça me fait un peu différent que la Oui, plupart des gens. c'est un gros plus. Tu as un point Ouais. de vue vraiment très, très différent d'une personne qui fréquentait, sortie de l'école, commençait à travailler dans le Mhm. secteur et tout. Là, c'est un gros plus et j'imagine que bah, C'est ça. ceux qui voient ça, certainement voudront de toi dans, Oui. dans leur projet. Ouais. Je pense que c'est ce côté-là que j'ai plus à donner pour les gens, pour les Mhm. entreprises, Mhm. parce que je vois les deux mondes, mais Ouais. ensemble. D'accord, d'accord, super. Vraiment, merci pour cet échange très, très Merci. instructif, plein d'émotions. C'était plein Et, d'émotions, merci. et, et qu'est-ce que tu pourrais recommander comme dernier, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui débute, qui ne sait pas, qui n'a jamais affronté le monde de la tech, quelle serait ta meilleure recommandation? Esprit ouvert, essaye, Mhm. apprends, parce que c'est pas aussi difficile que peut-être simple au début. Mhm. C'est vraiment là. C'est prends un cours de Python et trouve que tu peux Et créer voilà. une application. C'est ça. D'accord. Ok. Merci encore, Eni, et on se Merci retrouve à dans vous. un prochain épisode. Ok. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.